le rap français est mort. C'est ce qu'elle disait. Michael, C'est la phrase que tous les gros rageux ont scandé l'année dernière, alors qu'en vrai, avec du recul, 2023 était une année plutôt sympathique en termes de rap français. Côté mainstream, on a eu du Hamza avec Sincèrement, La Mélo et Gangs de Chacola et Gazo, Attaque des clones de Freeze Corleone, Jossman, Luigi, Nino, Zola, Renoir et PLK. Du côté des rappeurs émergents, nous avons aussi eu du beau monde, avec la présence de La Fève avec 24, Bitume Caviar de Isha et Limsa, ou Tiff avec 1.6. On a pu le voir, 2023 n'était pas si catastrophique que ça. Et vous savez quoi, 2024 a été bien meilleur. Et franchement, musicalement, j'ai passé une excellente année. Mais bon, trêve de blabla, passons à mon top 10 des projets de l'année 2024. En 10ème position, Kobalade et Zola avec Frère Ennemi. Le storytelling est bon, deux rappeurs voisins qui semblaient se détester et qui un jour ont annoncé de nulle part un album en commun. Tout était calculé pour faire trembler la scène rap FR. Le projet est cool, rapide et se classe comme l'un des meilleurs albums communs du rap français. En 9ème position, TH Signal 2. TH est l'une des sensations de l'année 2024. Sa manière de rapper est tellement clivante. Au début, je vous avoue que j'aimais pas vraiment. Surtout quand je l'ai découvert sur le feat avec Diditrix, THC. Je trouvais sa manière de rapper assez chelou pour être honnête. Mais au final, je me souviens, c'était un jour, j'étais en alternance, j'étais en train de bosser sur mon ordinateur et j'ai décidé de mettre Signal 2 dans mon casque. Et je vous avoue, j'ai pété mon crâne. Mais vraiment. Signal 2 est vraiment un banger. Après, je trouve que Hit Rap est quand même en dessous. Pour être honnête, mon projet préféré de TH, c'est Signal 2. Voilà. Je pose ça là. En 8ème position, Zamdan, Solsad. Couleur de ma peine est le meilleur album de Zamdan. Mais doucement, Solsad ne fait pas tâche. La mélancolie qui émane de ses sons me fera toujours autant kiffer. Maintenant, je me demande que va être la suite pour Zamdan. Parce que pour moi, Zamdan commence à arriver à un tournant de sa carrière. Et maintenant, du coup, quelle route va-t-il prendre? Bonne question. Est-ce que j'ai la réponse? Pas du tout. Mais bon, on verra ça dans les années qui arrivent. En 7ème position, Goldmaker de Ajna. Ok, aujourd'hui, j'ai deux prospects. Deux mecs, si j'avais un label, je miserais tout mon argent sur eux. En premier, t'as un mec dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et en deuxième, t'as Ajna. Il faut savoir que j'ai écouté toute la discographie de Ajna et du coup j'ai pu entendre son changement de DA, de flow, etc. Et pour être honnête, au début j'aimais pas trop. Mais un jour, j'ai décidé encore une fois de mettre mon casque, je me suis connecté cérébralement avec Ajna et j'ai compris. Non, plus sérieusement, Goldmaker est un banger. La musique, les clips, c'est une réussite qui en vaut le détour. En 6ème position, Chambre 140 de PLK. Aujourd'hui, PLK est l'un des plus gros vendeurs du rap français. Mais j'ai l'impression que personne ne parle de lui. Et ben moi je vais le faire. Ok, Chambre 140 n'est pas le projet de l'année, mais pour un projet d'une grosse tête du rap français, en 2024, ça fait le job. En 5ème position, S Odieux de Jeune Lion. Voici mon prospect numéro 1, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Misez sur Jeune Lion les gars. Putain de merde, misez sur ce mec. S Odieux est un projet assez court qui, en termes de projet underground, est mon projet préféré de 2024. Le mec arrive avec une proposition qui est nouvelle et maîtrisée. Merci Caris, mais aujourd'hui c'est au tour de Jeune Lion de mettre la Côte d'Ivoire sur la carte. SO Imra. D'ailleurs, je pense que ma prochaine vidéo, elle sera sur le rap ivoirien. Parce que commence à y avoir beaucoup de têtes de mecs qui viennent de Côte d'Ivoire ou qui ont des origines ivoiriennes et qui font des choses pas mal. Les Congolais, faites attention, on arrive. En 4ème position, À la vie à la mort de SDM. SDM nous a sorti le meilleur album mainstream de l'année 2024. En 3ème position, BDLM de Chacola. Chacola nous a sorti le meilleur album mainstream de l'année 2024. Ok, ça a été dur de les départager. D'un côté, on a SDM qui nous a sorti un projet assez complet. Ça rappe, ça chante, ça kick. Il y a des hits, les feats sont bons et le projet a très bien marché. Mais pour être honnête, mon projet préféré de SDM, c'est Lien du sang. Qui, en plus de ça, est sûrement l'un de mes projets top 10 ever, tout album confondu. Donc bon, pour passer devant ça, fallait le faire. Et je trouve que objectivement, À la vie à la mort est excellent, mais subjectivement, il manque ce truc pour qu'il passe au-dessus de Lien du sang. Alors pourquoi Chacola est devant SDM dans mon classement? Parce que, pareil, Mélo est peut-être un poil meilleur que BDLM. Mais la seule différence, c'est que aujourd'hui, si je mets l'album, il n'y aura aucun skip. Parce que c'est des sons que tu peux écouter dans toutes les circonstances. Tu vas au travail, t'es tranquillement dans ta chambre en train de jouer, t'es avec tes potes, musique d'ambiance, etc. Alors que SDM, je vous avoue que sur À la vie à la mort, il y a peut-être 6 sons que j'écoute en boucle. Après le reste, soit ça sera des skips, ou soit les sons, quand ils vont arriver, bon, je vais les écouter, mais je vais pas trop kiffer. Tandis que BDLM de Chacola, très honnêtement, tous les sons sont vraiment top. Donc c'est pour ça que je le place au-dessus. Voilà. En 2ème position, J'ai menti de Damso. Ok, alors, Damso est mon rappeur préféré, du coup je fais ce que je veux. Après avoir sorti J'ai menti, Damso a reçu un peu de haine, beaucoup d'auditeurs sont descendus du train, et je vous comprends
totalement. Mais pour vous expliquer un peu, avec Damso, là carrément, normalement là ici il y a mon texte, mais là je vais le faire sans texte. En fait, Damso, c'est un mec que tout le monde a connu grâce à sa manière de rapper. Aujourd'hui, Damso ne rappe plus vraiment. Damso fait des tentatives, essaye des choses, etc. Du coup, tous les auditeurs qui l'aimaient parce qu'il rappait descendent du train, tout simplement. Et ça, je le comprends. Maintenant, pour ma part, et c'est aussi pour ça que je le mets deuxième, moi aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans mon classement est un peu mélangé entre artistes mainstream, artistes un peu plus underground, etc. Aujourd'hui, j'aime écouter tout type de musique. Et vous allez le voir, dans quelques semaines, je vais vous sortir une vidéo sur de la house, les meilleurs DJ tech, etc., etc. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un, je suis ouvert. J'aime écouter tout type de musique. Et aujourd'hui, dans le rap, et surtout dans les artistes mainstream, pas beaucoup d'artistes qui s'ouvrent et qui essayent de faire autre chose, voire des choses différentes de ce qu'ils savent faire de base. Et Damso, c'est sûrement l'un des seuls qui le fait, qui porte ses couilles et qui le fait en se disant « Bon, je m'en fous, je sais que je vais perdre des auditeurs, mais voilà, c'est comme ça que je ressens la musique et je le fais. » Et moi, honnêtement, quand j'écoute du Damso, je l'écoute pas pour entendre un mec kicker dans mes oreilles. Non, je m'en fous, j'écoute Damso parce que à un moment donné, il va te sortir un son chata, puis après il va te sortir un son bien pop avec Angèle, et ainsi de suite. Et c'est ça que je veux entendre. En fait, quand je mets mon casque, j'ai envie de mettre un projet et me dire, je ne sais pas ce que je vais entendre. Quand j'écoute du SDM ou du Jacola ou du PLK, c'est génial. Mais dans le fond, on sait qu'ils ont des cases à cocher, ils les font parfaitement. Il y a un cahier des charges, ils le remplissent, et voilà. T'en as qui remplissent le cahier des charges mais qui le font mal, eux ils le font très bien. Donc ce qui fait qu'après, à la fin, les albums sont bons. Mais tu sais à quoi t'attendre. Alors que Damso, quand il sort un album, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que je suis encore dans le train de Damso et que je le resterai pendant longtemps. Parce que c'est la musique que j'aime écouter. Voilà. Aussi simplement que ça. Et en première position, SCH avec Julius 3. En vrai, c'était logique. SCH est le roi de l'année 2024 et j'ai hâte de le voir tout rafler aux prochaines flammes. En vrai, je sais pas quoi vous dire. Le préquel était méchant, le tome 3 était encore plus méchant. Le son 2000 de SCH, tout le monde a écouté et tout le monde a pété son crâne. Pourquoi ? Parce que c'était différent de ce que SCH pouvait nous faire et il l'a extrêmement bien fait. Le niveau de storytelling est incroyable. On sent tout le travail derrière. De plus, il nous a fait des concertos mémorables. En vrai, les gars, je ne sais pas quoi dire sur SCH. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas aussi. Un peu comme Booba, ils trouvent qu'il s'invente une vie, du coup, ça les intéresse pas. Mais qu'on se le dise, musicalement, en termes de rap, en termes d'écriture, je pense que à l'heure actuelle, SCH est ce qui se fait de mieux dans le rap francophone. En vrai, je voulais finir sur un truc un peu drôle, mais là, j'ai pas d'idée. Du coup, la vidéo, elle est terminée, les gars. J'espère que mon top vous a plu. J'espère qu'il n'est pas trop frauduleux. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez choisi. Lâchez un like, abonnez-vous. Mes réseaux sociaux, sont dans la description. Suivez-moi sur TikTok et Instagram. Discut, pareil pour les deux. Voilà, là, je peux finir la vidéo en beauté. Donc là, je vous refais un bisou. Je vous redis au revoir. On se retrouve très vite.